15 ans. Elle accompagne les auditeurs dans son émission de radio. Ça s'appelle La Haie, l'amour et vous, et c'est sur RMC. Et elle, c'est Brigitte Lahaie. Je vous demande de l'accueillir. Bienvenue Brigitte. Je vous laisse vous asseoir avec nous. On va tenir salon toutes les deux, ma chère Brigitte. Bonjour. Je disais sincèrement que c'était un plaisir de vous retrouver, Merci, mais moi aussi. Alors je le disais, Brigitte, vous présentez une émission sur RMC. Alors une émission sur la sexualité, alors on pourrait se dire, elle passe vers minuit, cette émission. En fait, pas du tout. Elle passe entre 14 et 16 heures. 16 heures, c'est ça la petite révolution de votre émission, c'est de pouvoir parler de sexualité à une heure de grande écoute. Oui, et c'est important de parler de sexualité entre 14h et 16h parce que du coup, on parle de la sexualité entre deux êtres qui s'aiment. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'émission d'ailleurs L'amour et vous. Et je crois que c'est vraiment la différence qu'il y a entre la sexualité et le sexe. Le sexe, c'est juste deux organes génitaux qui se rencontrent. La sexualité, c'est deux organes génitaux qui se rencontrent, deux cœurs qui se rencontrent et deux têtes qui se rencontrent. Et c'est pour ça que c'est pas si simple. Alors, il y a un vrai partage avec le public, il y a une vraie empathie de votre part. Vous avez une qualité d'écoute de vos auditeurs qui est vraiment très très importante. Et ça, il faut le souligner parce que je sens chez vos auditeurs une vraie liberté d'expression. Alors moi, j'ai écouté quelques-unes de vos émissions et pêle-mêle, on parle de l'excitation du cunnilingus, des odeurs corporelles, des performances sexuelles, on parle de l'échangisme. Et alors tout ça, de manière très naturelle, vraiment, vous mettez les gens à l'aise. Je pense que je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Donc pour moi, c'est des choses qui sont tout à fait normales. Et pour moi, parler de cunnilingus, c'est comme Jean-Pierre Coff qui va parler de l'époque où il faut cueillir les haricots verts, quoi. Donc voilà. Mais c'est important parce que je me souviens tout au début, quand j'ai commencé l'émission, donc en 2001, il y avait des mots qui étaient difficiles à prononcer pour les hommes, pour les femmes qui appelaient. Et tout doucement, le fait d'entendre ces mots, qui sont des mots évidemment sexuels, ça rentre dans le langage et du coup c'est plus facile aussi sans doute de communiquer avec son partenaire, c'est plus facile d'oser des choses que peut-être on a quelques inhibitions. Est-ce que c'est le plus facile aussi d'en parler peut-être avec vous, avec comment dire, le fait qu'on ne vous voit pas, les gens appellent à la radio et se disent il y a les côtés un peu intimes de la radio, et est-ce que vous pensez que ça libère après la parole dans le foyer? On se dit bah voilà, j'ai osé le dire, j'ai osé poser une question à Brigitte Lahaie à la radio, peut-être qu'après dans mon foyer j'oserai en parler avec mon partenaire. Je suis pas sûre, je pense que c'est, contrairement à ce qu'on parle toujours de la communication dans le couple, c'est pas si facile déjà de communiquer dans le couple, et ensuite c'est encore plus difficile sur tout ce qui est d'ordre sexuel. Et en même temps, et je crois que ça c'est vraiment important que vous le sachiez, c'est pas si nécessaire que ça de communiquer sur la sexualité, est-ce que t'aimes ça, est-ce que t'aimes pas ça. En revanche, ce qui est important, c'est d'être réceptif à l'autre. Et souvent, si on est très réceptif à l'autre, on se rend compte de ce qu'il aime ou de ce qu'elle aime ou de ce qu'elle n'aime pas ou de ce qu'il n'aime pas. Mais parler de sexualité, parfois finalement, ça enlève le fantasme, ça enlève le mystère, ça enlève tout ce qui est de l'ordre finalement du ressenti et du corps. La sexualité, c'est pas quelque chose d'intellect, c'est même l'opposé de l'intellectualité, de l'intellect, pardon. Mais en revanche, me parler à moi de quelque chose, ça peut être important parce que ça va permettre de désamorcer des croyances, souvent par exemple, je sais pas, par exemple une femme qui se plaint parce que son homme ne lui fait plus beaucoup l'amour, qu'est-ce qui se passe? D'abord, elle se sent fautive, elle se dit je suis plus désirable. Le fait de me parler et de m'entendre dire mais c'est peut-être parce que il est au chômage et que c'est compliqué pour lui, c'est peut-être parce qu'il a été malade ou il a perdu son père, et ça désamorce une sorte de culpabilité qui n'a rien à voir dans le problème. Et si on se sent coupable parce que la sexualité va moins bien, eh bien du coup on va avoir une attitude qui va rendre les choses encore plus compliquées. Si on désamorce, on peut retourner vers l'autre en confiance et ça repart.
Vous disiez tout à l'heure que vous étiez habitué à parler de sexualité, il n'y avait pas de tabou pour vous. Vous n'hésitez pas même parfois à l'antenne à prendre votre exemple, à reparler de votre parcours, votre référence en tant qu'actrice de film X. Vous avez eu cette carrière-là à la fin des années 70, une carrière assez courte d'ailleurs, de 76 à 80, mais qui a vraiment marqué les esprits. Et vous en parlez là aussi, sans tabou, tout ça vous a nourri, a fait la femme que vous êtes aujourd'hui, et cette femme très, très ouverte à la communication et à l'échange avec les autres. Oui, en même temps, je suis pas fan de parler de moi parce que c'est pas le propos de l'émission. Moi, j'aime mieux écouter que de parler de moi. Mais parfois, c'est nécessaire justement pour dédramatiser, c'est nécessaire de dire oui, bon, voilà, et alors, on peut s'en sortir. En même temps, je dirais que mon nom, La Haye, c'est à la fois une chance parce que c'est très fort, tout le monde me connaît, tout le monde attribue ça à du sexe, et puis parfois ça peut être un handicap parce que on a des a priori, et la sexualité, ça reste quand même, quoi qu'on en dise, un sujet qui est très tabou. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être en réaction par rapport aux propos de vos auditeurs? J'entendais un de vos auditeurs un jour qui parlait de prostitution et qui avait un discours assez négatif sur les prostituées, et vous preniez leur défense aux prostituées. Vous essayez aussi de défendre vos convictions à l'antenne? En fait, moi j'ai une théorie très simple. La sexualité, c'est entre deux personnes consentantes. Après, quelle qu'elle soit, je ne vois pas de quel droit on va dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et j'entends souvent, par exemple, des personnes qui critiquent le libertinage, et les libertins vont critiquer le sadomasochisme, etc., etc. Moi mes seules limites, c'est ce qui n'est pas dans une sexualité d'adulte consentie, c'est-à-dire le viol, la pédophilie, tout ça, c'est pour moi hors de question de l'aborder à l'antenne. Mais le reste, j'ai aucun jugement à avoir, mais je n'en ai aucun. Donc c'est facile pour moi de défendre ce qui pourrait paraître indéfendable pour certains. Est-ce qu'on vous prend pour une psy un peu de temps en temps, une psy du cœur, on va dire? Ou du sexe? En fait, j'ai quand même, et ça m'aide énormément, j'ai quand même quelques bagages psychanalytiques, psychologiques, et j'ai d'autres cartes en main, si je puis dire. Mais ce qui est important, quand on est un peu psychologue, c'est que ça permet d'entendre les autres avec, je dirais, le langage de l'humain. Alors que sinon, on entend les autres avec sa propre perception de ce qu'on est soi. Vous savez, c'est les amis qui disent oh ben moi, à ta place, je ferais ça. Oui, sauf que t'es pas à ma place. Vous dites aujourd'hui avoir réparé vos blessures. À l'époque, vous étiez une des rares femmes à assumer les films pornographiques et en parler. Vous avez réparé toutes vos blessures, donc du coup, vous êtes capable d'écouter les blessures et des autres? J'ai réparé toutes mes blessures, mais j'ai toujours les cicatrices. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas se mentir non plus. On peut se réparer, quoi qu'il se soit passé dans notre vie. Et je dirais même que c'est important parce que du coup, on ne se pose plus en victime, et du coup, on se pose en responsable de son futur. Mais bien sûr que ce qu'on a vécu de difficile, tout ce qu'on a... moi j'ai surtout beaucoup souffert du jugement des autres. Ça reste présent parce que ça fait partie de soi. Mais on peut très bien vivre avec des blessures, ça c'est sûr. Alors, je sais qu'il y a un engagement qui vous tient particulièrement à cœur, notamment auprès de la sexualité et de l'accompagnement des personnes handicapées à travers une association qui s'appelle A2PAS, La Passe. La Passe, absolument. C'est ça. Oui. Vous pourriez nous en dire deux mots? En fait, ça faisait partie de mes grandes peurs, de me retrouver un jour handicapée. Et souvent, pour justement arriver à dépasser ses peurs, il faut y aller. Et donc, je m'y suis intéressée aux personnes avec un handicap, et j'ai rencontré des gens formidables qui ont souvent, justement, parce qu'ils ont traversé ce moment où il faut accepter son handicap, ils ont une vision de la vie totalement extraordinaire. Et beaucoup se plaignent parce qu'ils ne sont pas reconnus comme des êtres humains. Ils sont
Enfin, il y a une sorte mis de en marge, racisme ouais. de l'handicap. Et je me suis dit, bon, comment moi je peux un petit peu faire avancer les choses? Ben, forcément, par la sexualité. Et donc, du coup, cette association, là aussi, la parole est Alors, très elle libre. avance. Non, non, mais Hein. c'est extraordinaire parce qu'ils sont en train de faire des formations pour que des personnes puissent donc assister les personnes avec un handicap, parce qu'il y a plusieurs sortes d'handicap. Il y a des gens qui ont juste besoin éventuellement d'avoir ce qu'on pourrait appeler une infirmière du sexe, mais il y a par exemple 2 personnes avec un handicap qui ont besoin d'une tierce pour pouvoir se rencontrer sexuellement. Il y a aussi par exemple, et ça c'est très touchant, des mères qui ont des enfants, enfin des enfants non, des adolescents des ados, de 18, 20 ans, 22 ans, qui ont des handicaps mentaux, et elles ne savent pas quoi faire. Moi, j'ai eu un jour une mère qui me disait, mais je suis obligée de masturber mon fils, et ça c'est des situations insupportables. Ouais. Je veux dire, je vois pas, enfin pour une mère c'est insupportable, et en même temps c'est insupportable pour une mère de voir son fils en demande. Ouais. Enfin voilà. Il y a des vrais manquements dans notre société sur l'éducation, justement, à la sexualité. On devrait parler un peu plus de sexualité à l'école, à nos enfants. Et comment on devrait en parler? Alors, c'est compliqué parce que on ne peut pas parler de sexualité comme ça, comme on va parler d'autres choses. Mais je pense quand même qu'il faut comprendre que notre part sexuelle, elle est essentielle dans la construction de notre identité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être vraiment à l'aise dans sa peau d'homme, de femme ou de trans ou de je ne sais quoi si on n'est pas à l'aise dans ce qui nous convient sexuellement. Ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé de faire plein de choses. Je veux dire, moi je respecte tout à fait des personnes qui sont dans l'abstinence, à condition que ce soit un choix qui est totalement réfléchi, digéré. Et voilà, mais si on est dans l'abstinence parce que sa femme ou son mari ne veut plus faire l'amour, petit à petit, on va se sentir de moins en moins homme ou de moins en moins femme parce que quelque part on n'est plus désiré, quoi. On est des êtres, enfin pour moi la sexualité c'est la pulsion de vie, c'est la vie, et sans sexualité on est à moitié mort, quoi. Dans votre livre Les femmes aiment et les hommes désirent, vous nous dites que d'un côté, il y en a qui parlent de sentiments et de l'autre répondent sexe. On parle définitivement pas la même langue alors, hein? Non, hommes et femmes, on est quand même particulièrement différents. Alors encore une fois, il y a des femmes qui sont plus sexuées et des hommes qui sont plus romantiques. Mais j'aime bien cette image parce qu'elle est très simple. Quand un homme et une femme se rencontrent, la femme a besoin d'avoir des sentiments pour accepter de faire l'amour, et l'homme a besoin de coucher avec cette femme pour commencer à avoir des sentiments. Donc on voit bien que c'est pas toujours évident. Alors ça veut dire qu'on se comprend peut-être mieux quand un homme aime un homme ou une femme aime une femme. Finalement, on parle la même langue. C'est souvent... Non mais sérieusement, on voit bien d'ailleurs les couples gays ont un rapport à l'infidélité beaucoup plus simple que les couples hétéros. Et les couples lesbiennes, là c'est plus compliqué parce que justement 2 femmes qui s'aiment ont beaucoup de mal à accepter une non-exclusivité sexuelle. Comment vous parlez de prévention dans votre émission, même de SIDA ou de MST? Comment le sujet est-il abordé? Alors, on aborde de temps en temps les IST, parce que je les englobe, je pense qu'il ne faut pas spécialement... En revanche, ça m'arrive aussi de faire des émissions spéciales sur la séropositivité, plus que sur le sida, parce que je pense qu'il y a encore là aussi un tabou. Toute personne séropositive est stigmatisée. Et évidemment, assez fréquemment, j'essaye de rappeler le préservatif, la pose du préservatif. Mais en même temps, je pense que trop en parler n'est pas forcément nécessaire dans l'émission, dans une émission comme la mienne, quoi. Mais est-ce que justement, parfois, on vous demande à quel moment on peut se passer du préservatif dans une relation? Il y a ce genre de questions? Ça peut arriver, oui. Qu'est-ce que vous leur répondez alors? Je pense que s'ils me posent la question, c'est que déjà... ils ont quelques connaissances, et je ne suis pas inquiète pour eux. Moi, ce qui m'ennuie toujours beaucoup, c'est les couples qui commettent un adultère et qui ne se protègent pas, parce que c'est la pire des manières de découvrir l'infidélité de son partenaire, c'est parce qu'on a attrapé une IST, quoi. Et c'est là où vraiment ça va être l'été. Je pense que c'est important de rappeler que bon, on peut avoir une aventure, mais au moins se protéger, essayer de se protéger par respect de l'autre, quoi. Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous ont particulièrement touché, dont vous vous souvenez après ces 15 ans d'antenne?
Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de témoignages qui m'ont marqué. C'est toujours compliqué parce que... Oui, je sais que c'est difficile de donner un exemple, mais... Alors, je pourrais vous donner... Alors, j'ai 2 exemples comme ça qui me viennent parce que c'était vraiment des trucs complètement fous. Un jour, j'ai un homme, je crois qu'il s'appelait Rachid, et qui m'appelle et qui me dit « Je voulais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai gardé ma femme. » En fait, c'était un homme qui battait sa femme. Et tout comme ça, normal, hein, on bat sa femme, si on ne sait pas pourquoi, elle sait pourquoi, bref. Et en écoutant l'émission, il s'est rendu compte qu'il n'était pas normal de battre sa femme. Et donc il avait été faire une thérapie et il était... enfin voilà. Donc ça c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué parce que il était tombé un peu par hasard sur l'émission, il devait écouter le foot après ou je ne sais pas. Et j'ai une autre, dans un tout autre genre, j'ai eu un témoignage qui m'avait beaucoup marqué. C'était une femme qui avait une jumelle et elle s'était amusée à faire l'amour avec le même homme sans le prévenir qu'elles étaient 2. Donc elles passaient, il y en a une qui allait lundi soir, l'autre le mardi soir, etc. Ils s'en étaient pas rendu compte. Ils ne s'en rendaient pas compte, évidemment, puisqu'elles se ressemblaient toutes les 2. Et le seul problème, c'est qu'elles étaient tombées toutes les 2 amoureuses de lui. Et elle m'appelait pour me demander ce qu'il fallait faire. Et alors? Eh ben, j'ai eu une petite seconde d'hésitation parce que c'est pas évident. Non. Je sais pas ce que vous auriez répondu. Bah, c'est pour ça que j'attends votre réponse parce que alors là, il fallait qu'elles le quittent toutes les 2. Alors j'ai simplement répondu, j'ai dit est-ce que votre amitié à toutes les 2 est plus importante que l'amour que vous portez à cet homme? Et j'ai pas donné la réponse, hein. J'ai juste dit réfléchissez à ça. Est-ce que c'est mieux de perdre cet homme ou de vous déchirer entre sœurs. Voilà. Et alors, vous savez ce qu'elles ont fait ou pas? Je ne sais pas ce qu'elles ont fait. Des fois, des auditeurs vous rappellent. Oui, c'est plutôt des mails qu'on m'envoie pour me remercier, pour me donner des nouvelles. Et puis de temps en temps, ils rappellent, bien sûr. Merci beaucoup, Brigitte. Merci 1000 fois.